Chers investisseurs, aujourd'hui, dans le Café de l'investisseur, on va parler des bulles spéculatives. À l'origine des crises économiques, des crises financières qui ont secoué la planète, il y avait forcément une bulle, et une bulle spéculative. Elle est due à la spéculation, comme son nom l'indique, mais on va comprendre d'où viennent les bulles, comment elles se forment, et ensuite, qu'est-ce qui se passe. Les bulles spéculatives, c'est quand vous avez des actifs qui prennent de la valeur, et une valeur inconsidérée. Ça devient une valeur qu'on n'arrive pas à comprendre, et donc les actifs sont surévalués, on peut plus comprendre d'où vient la valeur de ces actifs, les prix de ces actifs, et donc il n'y a plus de corrélation entre le marché de ces actifs et le monde réel. La première étape pour la formation d'une bulle spéculative, c'est l'arrivée d'une histoire, l'arrivée d'une nouvelle technologie, l'arrivée de nouvelles espérances, comme par exemple une révolution technologique qui permet une révolution industrielle. C'est comme ça que commencent les bulles spéculatives. Au début, on se dit, c'est un sentiment d'optimisme, mais ça va pas être pareil que les dernières fois. Là, on est vraiment sur une révolution, on est vraiment sur une nouvelle ère. Et c'est pour ça que tout le monde s'engage, à commencer par les premiers investisseurs, ceux qui ont les fonds, les banques, les investisseurs institutionnels, qui vont commencer à s'engager et à investir dans ces actifs. Du coup, avec ces nouveaux investissements, et surtout avec ces fonds qui arrivent massivement pour ces actifs, il y a une augmentation des prix. Plus vous investissez, plus il y a de la demande et plus les prix augmentent. Donc les prix augmentent et tout le monde se dit c'est des bons investissements et donc il faut continuer. Et beaucoup d'autres investisseurs arrivent pour aussi profiter de cette nouvelle opportunité et donc les prix n'arrêtent pas de monter et le nombre d'investisseurs n'arrête pas d'augmenter. Il y a une réelle demande qui se forme sur ces actifs. Et là, on voit que la psychologie commence à jouer. Elle joue beaucoup parce qu'il y a déjà un effet de conformisme. Tout le monde se dit, si les autres investissent, moi aussi je dois investir. Donc, forcément, tout le monde investit. Les banques, les sociétés d'assurance, les sociétés de gestion de fonds, et du coup, les petits porteurs et les petits investisseurs se disent aussi, moi aussi, faut que j'investisse parce que les grands ont investi. Et il y a aussi cet effet de jalousie parce que certains ont réussi, alors pourquoi pas vous? On commence à avoir de nouvelles histoires, de nouveaux témoignages de personnes qui ont eu beaucoup d'argent grâce à ce type d'actifs. Ils ont acheté à un tout petit prix et ils ont revendu à des millions. Et là, on se dit, moi aussi, je peux le faire. Et forcément, tout le monde se met à le faire. Et le dernier effet psychologique, c'est l'avidité. Parce que certains ont réussi et ils veulent refaire le coup. Ils veulent se dire, ok, si c'est possible de gagner de l'argent, alors autant retenter le coup. Vous avez fait déjà 1 million. Pourquoi ne pas refaire le même coup? Même si les prix sont plus élevés et que ça continue à monter, alors il y a moyen encore de se faire encore beaucoup d'argent. Et c'est là que tout le monde investit. C'est la troisième étape pour la bulle spéculative, c'est tout le monde investit. On était sur un pattern où beaucoup de gens avaient investi et il y avait beaucoup d'argent qui était dans ces actifs-là. Et maintenant, c'est tout le monde qui investit. Tout le monde veut investir, tout le monde veut une part du gâteau. Tout le monde peut investir aussi, parce que maintenant, il y a même aussi des effets de levier qui sont créés pour que les gens puissent investir même à crédit. Et les crédits se distribuent comme des petits pains parce que tout le monde a confiance en cet actif et les prix n'arrêtent pas d'augmenter. C'est vraiment là le haut de la bulle. C'est que même quand vous allez chez votre boulanger, le boulanger vous parle de cet actif, le taximan vous parle de cet actif, votre serreur de chaussures vous parle de cet actif, tout le monde investit dans cet actif, tout le monde veut gagner de l'argent avec cet actif. C'est là aussi que les médias commencent à en parler, commencent à raconter aussi les bonnes histoires, commencent à montrer les cours, commencent à montrer les success stories, commencent à montrer comment ça a évolué, l'argent qu'il y a sur ce marché, les valorisations, les prix, pour dire qu'il y a vraiment un phénomène qui s'est créé et que beaucoup de personnes ont gagné de l'argent. À ce moment-là, on est vraiment au top de la bulle. Alors, vous connaissez l'étape d'après, c'est l'éclatement de la bulle. C'est la quatrième étape, quand la bulle éclate. C'est les premiers investisseurs qui, eux, vont prendre leurs bénéfices. C'est-à-dire, ils ont acheté à un cours qui était favorable et maintenant, ils se disent, il faut vendre. Parce que si tout le monde achète, c'est le moment de vendre. Ensuite, il y a les suiveurs, ceux qui se disent, ok, de toute façon, ça commence à vendre, donc moi aussi, je vends. À la fin seulement, il commence à y avoir les petits porteurs. Et eux, quand ils commencent à vendre, les cours sont vraiment déjà descendus. Parce que plus les gens vendent et plus les cours tombent. Et quand les cours tombent trop,
c'est des mouvements de panique qui arrivent et tout le monde vend. Et quand tout le monde vend, il n'y a plus d'argent à faire. Là, on est vraiment dans une configuration où on essaye de perdre le moins d'argent possible, de vendre le plus vite, mais c'est déjà trop tard. Les prix vont baisser et on va revenir sur la moyenne des prix de ces actifs. C'est par exemple ce qui s'est passé en 1929 avec le Dow Jones qui avait pris entre 1921 et 1929, il avait été multiplié par 3, il est passé de 75 à quasiment 400 et ensuite il est redescendu jusqu'à environ 50. Ça veut dire que la bulle avait vraiment éclaté. Alors juste pour info, les actifs les plus touchés, ça ne veut pas dire que c'est les plus risqués, mais c'est souvent les plus touchés par ce type de bulle. D'abord, c'est les matières premières. On l'a vu par exemple avec les tulipes. Il y a aussi les actions, parce que quand il y a une révolution, souvent on investit en actions, et c'est là que les actions prennent de la valeur pour ensuite perdre définitivement de la valeur. Il y a aussi les obligations, parce que quand il y a des révolutions industrielles et de nouvelles choses qui arrivent, souvent c'est avec des obligations qu'elles sont financées. C'est souvent avec des obligations qu'on finance les travaux publics, c'est souvent avec des obligations qu'on finance les nouvelles entreprises et aussi les projets d'État. Et une fois que la bulle explose, alors les obligations ne valent plus rien. Ça veut dire que la dette que vous détenez et qui aurait dû ramener des intérêts, elle ne vaut plus rien. Ensuite, il y a l'immobilier aussi. Parce que l'immobilier, on dit ça monte, ça monte, ça monte toujours, mais quelquefois quand il y a une bulle dans l'immobilier, les bulles immobilières, ça explose d'un coup. Et là, c'est tous les prix qui baissent d'un coup. Et surtout, beaucoup de gens qui essayent de vendre, mais ils sont obligés de baisser encore plus les prix parce que là encore, pour l'immobilier, c'est encore pire. C'est que c'est difficile de vendre très vite. Et donc, avec le temps, les prix n'arrêtent pas de baisser et de baisser encore plus. Et en dernier lieu, il y a certains actifs qu'on a du mal à valoriser. Du coup, ils peuvent nous rendre victimes de bulles. On parle là d'objets d'art, par exemple, où on peut voir certains objets qui augmentent en valeur énormément, ou des produits qu'on connaît pas vraiment, comme les bitcoins ou les tokens. Et là, on voit que ça augmente énormément et on peut pas valoriser. Ce genre d'actifs aussi peuvent avoir des bulles spéculatives et donc éclater. Et au final, qu'est-ce qui se passe quand ces bulles éclatent? C'est souvent le même schéma, c'est que on a d'abord une crise financière, parce que c'est souvent les banques et les investisseurs institutionnels, les sociétés d'investissement qui prennent l'impact de cet éclatement de la bulle avec les produits qu'elles vendent, les produits qu'elles ont en portefeuille qui vont baisser en valeur. Et surtout aussi avec les sociétés qu'elles financent pour investir dans ces actifs, ou alors d'autres personnes qui ont investi dans ces actifs et qui ne peuvent plus rembourser leur crédit. Et quand c'est les banques qui trinquent, alors c'est forcément l'économie aussi qui trinque, parce qu'on ne peut plus investir, les banques ne peuvent plus faire des prêts pour l'investissement, et là les entreprises n'investissent plus, elles n'emploient plus de personnes, c'est du chômage et quelquefois même du chômage massif, et donc les crises financières se transforment en crise économique. Et elles peuvent durer un certain moment et elles peuvent être très graves. Voilà donc une explication sur les bulles spéculatives, comment elles arrivent et comment les actifs se comportent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. C'était Serge Aliwania et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo du Café de l'Investisseur.